Salut la compagnie, nous voici à la caverne du jeu. Alors on va vous présenter le magasin. Donc, on a l'entrée, donc ici avec les horaires et bien sûr la carte de boisson. Hop. Alors voici Mickaël. Alors l'entrée, toute simple. On se retrouve devant avec une vitrine sur Harry Potter. Vachement dans le thème en ce moment en plus. Alors, vous avez tous les objets de collection, on travaille avec Noble Collection, des objets signés Warner Bros. Ensuite, toute une gamme de figurines, du Disney, principalement de la Dragon Ball, etc. Ici, on arrive sur les rayons de figurines résine, plus des figurines numérotées, ils auront une certaine valeur naturellement. On peut voir un beau Vegeta. Ici on arrive sur une des vitrines Disney, donc on travaille pas mal de gammes, notamment les Gymshark, les Brito, les Showcase, haute couture, etc. Donc voilà, petit plus du magasin, nous faisons nos propres étiquettes, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Ensuite on arrive sur les figurines de manga. Donc là on a une vitrine exclusivement sur Dragon Ball. Ensuite, on arrive donc la petite réserve des Disney. Et là, on arrive sur les mangas One Piece. On a du Sword Art Online, Jojo Bizarre Adventure, un peu de tout au final. Pareil, chaque figurine avec ses prix. Ensuite, on a un rayonnage de pop. Figurine très demandé, surtout en ce moment. Sur le coin, les Ichiban. Alors Ichiban, qu'est-ce que c'est? C'est les loteries japonaises. En fin de compte, chaque client achète un ticket. Sur chaque ticket, il y a une lettre et il récupère un lot correspondant à sa lettre. Tout bête. On retourne sur un rayon pop. Les extincteurs, toutes les normes, etc. On arrive sur le rayon Pokémon, certes un peu vide en ce moment, mais le réassort est prévu pour cette semaine. Les meubles Ultimate Card, bien remplis, bien comme il faut. Et on arrive au niveau de la caisse, le cœur du magasin. Qu'est-ce qui se passe ici? Plusieurs ventes de TCG, telles que Yu-Gi-Oh, Magic, Dragon Ball, plein d'accessoires tels que les sleeves, etc., Dragon Shield. Et on a surtout l'espace bar. Alors, la boutique dispose d'une licence 4. Elle vous propose 3 bières en pression. Le reste en bière bouteille, surtout les bières du Nord, c'est les meilleures. Voilà. Ensuite, en face de la caisse, vous trouvez les nouveautés. On met toujours en avant les gros jeux, les belles nouveautés qu'on réceptionne. Et les jeux familiales. Donc ceux qui sont mis en avant sont naturellement les meilleures ventes. Et là on va arriver du coup sur un petit rayon fléchette. Demande de notre secteur. Donc là on arrive à commencer à rentrer dans le rayon jeu. Les jeux d'enquête. Un beau petit rayon. Tout ce qui va être jeu familial. Donc là on a encore une belle palanquée. Là, le magasin est vraiment riche en jeux de plateau. La belle Asmodee avec ses jeux. Hop. En face, qu'est-ce qu'on retrouve? Les jeux à bas. À bas, gamme de jeux pour les enfants. On arrive ensuite avec un rayon Smart Game, Jeux Smart, etc. Vraiment un jeu aussi pour les enfants. Et là, divers jeux enfants. Nous avons décidé dernièrement d'implanter un rayon Capla. Capla sont les fameuses petites planchettes de bois où on fait des constructions. Donc là,
On voit la construction de Michael. Moi je dis chapeau. En face, on a le rayon de jeux classiques, hein, les plus connus tels que jeux de dada, jeux de dames, backgammon, etc. Un peu chiant à ranger, mais bon, on n'a pas le choix. Ici, on va arriver sur la gamme Wargame. Wargame sont tout ce qui va être les Warhammer, les choses comme ça, tout ce qui est jeux de figurines en fait. Hop. Donc on a un beau rayon là-dessus. Donc nous on travaille beaucoup avec Warhammer. On a la gamme complète de peinture, etc. Tous les ustensiles qui vont avec. Une petite implantation Warhammer dans le rayon. Et ensuite on va avoir du Bolt Action, du Star Wars Légion, du X-Wing, du Trône de Fer, du Harry Potter, du Seigneur des Anneaux. Le rayon est un peu vide ces derniers temps car les gros réassorts arrivent aussi cette semaine. Les grosses commandes de Noël sont parties. Alors, on a une petite terrasse pour l'été. Voilà, c'est pas le moment en ce moment, il pleut un petit peu sur le Calais. Et c'est aussi le coin fumeur. On a la petite affiche coin fumeur ici. Et dans le magasin, il est interdit de fumer, c'est indiqué partout. Les affichages obligatoires. Donc on se retrouve ici avec des produits Warhammer. Ici on va arriver au rayon expert. Ce qu'on appelle jeu expert, c'est plus les jeux destinés à des habitués du jeu de société, jeux de plateau, etc. C'est des jeux qui, voilà, les règles deviennent un peu plus compliquées, le temps de jeu est un peu plus long, et le niveau de réflexion plus important aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait vous présenter? Donc là, vous allez voir le magasin en grand angle. Alors, à savoir, le niveau du bas, il fait environ 150 mètres carrés. Vous avez un étage qui, lui, fait une centaine de mètres carrés. Lui, il est destiné, en fait, à l'espace jeu. Vous allez le voir juste après. Pour les nostalgiques, un joli petit Goldorak. Pièce numérotée de Shetsume. Belle bête. Alors, on monte à l'étage. Qu'est-ce qu'on y trouve? La zone de rêve des joueurs. Hop là. Alors nous y voici, l'espace de 100 mètres carrés. Hop. Alors toutes les tables sont en bois, faites par un artisan. On se trouve sur une grande table de jeu, notamment pour les tournois de cartes, etc. Tels que Magic, Yu-Gi-Oh et autres. Les jeux démo, une petite quantité de jeux démo. Bon, ici, côté magasin, donc il n'y a pas tout encore, je vais vous montrer après, mais il y a environ 400 jeux démo. Le plus important, les toilettes. Alors, toilette femme, toilette homme. Hop. Voilà. Donc à savoir là, il y a les différentes couleurs de sol, mais c'est du régréage qui a été fait. Le sol sera refait prochainement. Voilà les toilettes. Donc là, on y voit des chronos. Donc ça c'est pour les tournois. Vous avez 3 chronos pardon. Pour chaque couleur correspond à un jeu. Les joueurs sont habitués et c'est expliqué avant chaque tournoi. Ici on a le plan d'évacuation, les affichages obligatoires et les 11 commandements du magasin que les gens se doivent de respecter à la lettre. Voilà un autre plan. Alors la caverne du jeu, qu'est-ce que c'est au fond? Et ben, en fait c'est notre première enseigne. À savoir que la caverne du jeu actuelle est le deuxième magasin créé. Le premier étant beaucoup plus petit, on a décidé pour les nostalgiques de la garder. Donc on y revoit un espace de
rangement pour les jeux démo. On rappelle ici donc les consommables présents au bar en bas. Et on y voit les vitrines avec tout ce qui va être jeux de figurines, tels que Warhammer, etc. Une table est toujours à dispo pour les joueurs, modulable et rangeable si besoin. Voilà. À savoir que le magasin peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Là, assises confortablement, on met 80 personnes sans problème. Donc là, on va redescendre. La porte de sortie de secours qui est juste là.